L'histoire que je vais vous raconter, je l'ai reçue de mon père, qui lui-même l'a reçue de son père. Le père de mon père l'a reçue du père de son père. Et le père de mon père l'a reçue du père de son père. Et le père du grand-père de mon père l'a reçu du père du grand-père de son oncle. Il était une fois dans un village, un vieillard qui arrivait dans ce grand village sur le dos d'un âne. Alors, il s'est baladé partout, il marchait dans le village, on ne savait pas où est-ce qu'il allait, et quand tout à coup, devant une maison, il a vu écrire « La maison du plus grand joueur de dames au monde ». Vous connaissez les jeux de dames? Il regarde, alors ceux qui ne connaissent pas, vous demanderez à vos parents. Il regarde la maison du plus grand joueur de dames au monde. Il est bien intrigué. Il toque à la porte et un jeune homme sort. C'est le propriétaire de la maison. Il s'appelle Lagodreko Kale. Celui qui fait ce qu'il dit et celui qui dit ce qu'il fait. Lagodreko Kale demande au vieillard ce qu'il amène jusqu'à lui. Et le vieillard lui dit, « Ah, mon petit, je me promenais dans la ville et j'ai vu l'écriteau sur ta porte. Alors, j'ai donc voulu jouer une partie avec toi. » Et là, le jeune homme s'esclaffe. « Quoi? Vieux, malgré tout ce que tu as vu, tu veux quand même jouer avec moi? Et vieux, j'ai été 7 fois champion du monde au jeu de dames. Mon père a été champion du monde. Mon grand-père également l'a été. Et moi, je ne joue pas comme ça. Je ne joue pas pour rien. Je joue pour de l'argent. Born to win, je suis né pour gagner. » Alors le vieillard lui dit, « Mais mon petit, si tu veux, on peut faire un pari. » « Oh vieux, quand je te regarde, je suis sûr que tu n'as même pas 3 pièces d'argent sur toi. » Et le vieillard lui dit, « Ah non, 30 pièces d'argent, on peut parier. » Oh, quand Lagodreko Kale a entendu, il n'a pas vu l'argent. Quand il a entendu 30 pièces d'argent, ses oreilles et ses cheveux se sont dressés. Il a serré les fesses. Ses intestins ont formé un nœud à l'intérieur de lui. Ok, d'accord, vieux. Il n'y a aucun problème. Jouons. Et ils se sont assis face à face. Ils ont ouvert le plateau de jeu. Ils ont placé les pions. Mais la femme de Lagodreko Kale, quand elle a vu que son mari était en train de faire un pari pour 30 pièces d'argent, parce que elle, chaque fois que son mari fait un pari, elle est là. Alors, depuis sa cuisine, elle a noué son pagne à la hanche et elle a commencé à chanter pour encourager son mari, son bébé. Vous allez répondre, Togbole. Nyen togbe jeje vielo. Nyen togbe jeje vielo. Meke poenama. Meke poenama. Eka agbafu eleji. Meka agbafu eleji. Meka agbafu eleji. Mega agbafu eleji, mega favi les emmena moulo, mega favi les emmena moulo, numbela ogbela siona moulo, djejevi hello. Maintenant on peut le faire en battant les mains. Nyen togwe djejevi hello. Et vous, si vous n'êtes pas dans le rythme. Ah. Nyen togwe djejevi hello. Nyen togbe jeje vielo, meke poenama, eka agbafu eleji, meka agbafu eleji, eka agbafu eleji, mega favi les amena moulo, numbela ogbela siona moulo, jeje vielo. Voilà. Et pendant qu'ils étaient en train de jouer, le jeune homme, comme vous connaissez, la jeunesse est très pressée. Le jeune homme déplaçait les pions sur le plateau de jeu comme les véhicules qui se déplacent sur le périphérique parisien.
T'as mal au mais vieux, mais vas-y, joue, allez, joue vieux. C'est du bois, ça pourrit, j'ai pas le temps. Je suis champion du monde. Tu vas voir ce que ça fait de jouer avec le plus grand joueur de dames au monde. Le vieillard disait au petit, jeune homme, allons doucement, car nous sommes pressés. Allons doucement, car nous sommes pressés. Vas-y, joue vieux. Le vieillard, d'une main tremblotante, faisait avancer les pions quand tout à coup, la Godreco Calais a crié, oh vieux, je t'ai battu. J'ai gagné. Et quand on regarde le plateau de jeu, effectivement, la Godreco Calais a battu le vieillard. Et là, il tend sa main. On a parié 30 pièces d'argent. Donne-moi l'argent maintenant. Et là, comme on dit chez nous, le visage du vieux est devenu tout fouet. Son visage est devenu bramazan. Voilà, son visage est devenu tout pâle. Mon petit, je suis désolé, mais je n'ai pas l'argent. Quoi? Alors, chez nous, je ne sais pas pour toute l'Afrique, mais précisément en Côte d'Ivoire, lorsque vous parlez avec une personne et que la personne vous répond avec ça, quoi? Non, ce n'est pas que la personne n'a pas entendu ce que vous avez dit, mais la personne vous donne l'occasion de rectifier ce que vous avez dit. Quoi? Vieux, tu n'as pas l'argent et tu me fais faire un pari? Tu fais perdre mon temps pour rien comme ça? Ah non, mon petit, ne t'énerve pas. C'est vrai que je n'ai pas l'argent, mais j'ai mon âne qui est là. Tout de suite, dans sa tête, la Godreco Calais a fait un calcul. Si récupère l'âne du vieux et part le vendre au marché, il n'aura pas 30 pièces d'argent, mais il en aura 1000. Il regarde l'âne du vieillard, il regarde le vieillard et il lui dit, marché conclu. Ça marche, donne-moi ton âne. Alors, juste avant que le vieillard ne se sépare de son âne, il a fortement embrassé son âne et il a donné son âne à la Godreco Calais. La Godreco Calais a récupéré l'âne du vieillard et ce soir-là, lui et sa femme ont chanté et dansé. Meke poenama, eka gbafu eleji. Meka gbafu eleji. Eka gbafu eleji. Meka gbafu eleji. Mega favi les amena mulo. Mega favi les amena mulo. Nungbela ogbela sio na mulo. Jejevi elo. Ah. Oh. Ah. Ils ont chanté cette nuit-là, ils ont dansé, ils étaient heureux, ils ont dormi le cœur heureux et léger. Mais il ne pouvait pas aller vendre son âne tout de suite au marché, car le jour du marché, c'était dans 5 jours. Mais il fallait patienter 5 jours. Et pour eux, 5 jours, c'était comme 5 ans. Ils comptaient les jours, ils comptaient les minutes, les secondes. Ils n'en pouvaient plus, ils ne tenaient plus. Et puis l'âne mangeait bien. Il ne broutait plus l'herbe qu'on pouvait trouver comme ça dans le village. On lui donnait de la laitue, des carottes, on le bichonnait, on le pouponnait. L'âne était bien. Et ils attendaient. Ils ont compté les jours et le 5e jour, pile poil, ils étaient sur le point d'aller vendre son âne au marché. Le vieillard était devant lui, à sa porte. Ah ben oui, vous pouvez vous étonner, madame. Lui-même, il était étonné, la Godreco Calais. Ah! Vieux, mais tu fais quoi là? Le vieillard lui dit, ah, mon petit, je suis venu jouer une autre partie avec toi. Quoi? Vieux, laisse-moi rigoler. Je n'ai pas le temps. Je dois aller vendre mon âne au marché. Vieux, tu veux que je joue une autre partie avec toi? Non, mais la dernière fois, j'étais lamentablement battu. Non, là, je n'ai pas le temps, vieux. Je n'ai pas ce temps-là. Le vieillard lui dit, ah non, mon petit.
tu n'acceptes pas le temps, mais moi, j'ai l'argent cette fois. Et le vieux sort de sa poche une bourse pleine d'argent. Cette fois, la Godreko Kale a vu l'argent. Ses yeux ont commencé à briller. Et je vois parmi vous des yeux qui brillent. J'ai juste parlé d'argent et les yeux qui brillent. Ses yeux ont commencé à briller. Ses cheveux et ses oreilles se sont dressés. Il a serré quoi? Les fesses. Et ses intestins ont formé un nœud à l'intérieur et il a fait... Vous voyez qu'ils suivent. Mais ils écoutent différemment. Ok, d'accord, vieux, il n'y a pas de problème. Ils ont placé le plateau de jeu, ils ont disposé les pions. Et la femme de la Godreko Kale, quand elle a vu que son mari était encore en train de rejouer avec le vieillard pour de l'argent, sans se faire prier, elle a noué son pagne à la hanche, mais le vieillard a dit, attends mon petit, attends. Cette fois, nous allons jouer. Si tu gagnes, je te donne l'argent. Et si je gagne, je récupère mon âne. Vieux, récupérer l'âne là, avec ce que je t'ai foutu la dernière fois, dis-moi que tu es venu m'offrir de l'argent en plus. Il n'y a pas de problème, marché conclu. Ah, vous suivez. Meka poenama eka gbafu eleji meka gbafu eleji eka gbafu eleji meka gbafu eleji mega favile zamena mulo mega favile zamena mulo numbela ogbela si ona mulo jejevi elo Yewele. 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 Et là ils étaient en train de jouer, la partie était enflammée, mais l'histoire nous dit que une grosse goutte de sueur, mi-chaude, mi-froide, bon, disons tiède, coulait sur le front de la Godreko Kale jusqu'à l'embouchure de ses deux fesses. Le vieux regarde la Godreko Kale et lui dit, ah, mon petit, tu transpires. Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout, jouant. Et la Godreko Kale te répond, vieux, la barbe du bouc ne lui confère ni l'autorité, ni la sagesse. Jouons. Mon petit, le poulet transpire aussi, mais ce sont ses plumes qui nous empêchent de voir sa sueur. Jouons. Oh vieux, ce qui doit t'avaler ne doit pas te laper. Jouons. Mon petit, si quelqu'un te dit qu'il fait confiance à son anus, c'est qu'il est capable d'avaler une noix de coco. Allons-y, jouons. Qui vivra verra. Ils étaient en train de jouer et tout d'un coup, le vieillard a crié, « Eh mon petit, je t'ai gagné. » Et oui, notre champion du monde, 7 fois champion du monde au jeu des dames, a été battu par le vieillard. Et là, le vieillard lui a dit, on va revenir à ce que nous avions dit au départ. Est-ce que je peux récupérer mon âne? La Godreko Kale était furieux, mais il fallait qu'il tienne sa promesse. Alors il a dit, d'accord, ok, vieux, tu peux récupérer ton âne. Oh, quand le vieux a vu son âne, ah mais qu'est-ce qu'il était propre. Il n'avait jamais vu son âne aussi propre. Il était tout beau. Oh, il mange même des carottes. Oh, de la laitue. L'âne était heureux de retrouver son vieux maître. Alors le vieillard a pris son âne et juste avant de partir, la Godreko Kale lui a dit, attends vieux, j'ai une question à te poser. Nous avions joué ici il y a 5 jours et tu ne m'arrivais même pas à la cheville. Comment se fait-il que tu as réussi à améliorer ton jeu jusqu'à me battre? Je veux savoir. Et là, le vieillard lui a dit, ah mais je ne t'ai pas dit. Il dit non. Il dit, oh d'accord. Et je vais te le dire. Et vous voulez que je vous le dise? Et je vais inviter le balafoniste qui va nous accompagner.
Le vieillard a dit au jeune homme, tu es sûr que je ne t'ai pas dit? Le jeune homme dit, ben non. Comment tu as réussi à améliorer ton jeu jusqu'à me battre? Je veux savoir. Le vieillard lui a dit, bon, je t'explique. Tu sais, mon petit, je me suis rendu dans cette ville pour régler une affaire qui était trop urgente. Mais partout dans la ville, c'était inscrit interdit d'attacher vos ânes et vos chevaux. Moi, je n'avais pas assez d'argent pour me prendre une chambre d'hôtel et un endroit pour sécuriser mon âne. Alors, en me baladant dans la ville, j'ai vu l'écriteau sur ta porte. La maison du plus grand joueur de dames. Et c'est comme ça que j'ai joué une partie avec toi, que j'ai perdu volontiers. Et tu as gardé mon âne. Et je vois qu'il est tout propre et tout beau. Mais aujourd'hui, j'ai terminé mes courses. Il me faut bien rentrer dans mon village. Raison pour laquelle, cette fois, j'ai joué et j'ai gagné. Ah, vieux! Tu t'es foutu de moi! Noir de colère, rouge de douleur. La Godreco Calais a saisi les cols du vieillard. Mais le vieux, tout en se dégageant fébrilement, lui a dit ceci. Mon petit, je comprends ta colère et je comprends ta douleur. Elles sont nobles et justes. Mais aussi vrai que le noyau du fruit doit tomber pour que son germe puisse se lever vers le soleil. De même, tu dois connaître la douleur. La douleur est bonne conseillère. Accepte-la avec tranquillité. Mon petit, écrire sur sa maison, la maison du plus grand joueur de dames au monde, c'est trop prétentieux. Tu es trop orgueilleux. Il te faut aller à l'école de la vie. Car quand tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Celui qui ne sait pas que celui qui sait qu'il ne sait pas, parce que celui qui ne sait pas qu'il sait est moins dangereux que celui qui ne sait pas mais qui pense qu'il sait. Mon petit, l'enfant qui n'a jamais mangé chez la voisine pense que sa mère est la meilleure cuisinière au monde. Sur ce, le vieillard est parti. Merci.